On va parler du cas Marine Le Pen parce qu'en ce moment c'est un sujet qui fait énormément débat au sein des droitards et pour cause, elle a eu l'occasion de s'exprimer hier soir sur LCI et ce qu'elle a dit, eh bien c'est tout simplement que c'est une gauchiste, je suis désolé, mais là on peut pas faire autrement que de conclure que c'est une gauchiste. Oui, la dédiabolisation du RN, enfin du FN pour devenir le RN et ensuite devenir un parti plus à gauche encore que les Républicains, voire même plus macroniste que les Républicains, c'est un truc de fou. On va voir ça dans cette vidéo, vous allez voir, en gros ce qu'elle dit c'est que l'immigration, au niveau de l'islam, etc., elle ne voit aucun problème à l'islam, donc pas de souci. Elle s'est exprimée un peu sur l'immigration, mais vite fait. Elle a parlé un peu d'économie. En économie, elle se situe plus proche d'Olivier Faure que de Bruno Retailleau. Ce qui veut dire quand même pas mal sur le fond de pensée, hein. En gros, plus de taxes et moins de libération économique. Derrière, elle s'est exprimée également sur la fameuse union des droites, qui est voulue par l'ensemble de la droite normale, on va dire, au sein des votants. Mais chaque petit parti ne veut pas de ça, en fait. Chaque petit parti veut son petit pouvoir, veut son petit bordel. À part Reconquête qui est prêt à se sacrifier pour l'union des droites, également Dupont-Aignan qui est prêt à le faire aussi, bah, les autres sont assez timides. Et Marine Le Pen, qui est donc à la tête du parti qui a le plus de voix en France, ne veut pas de cette union des droites. Elle n'en veut pas. Et vous allez voir, on va regarder un peu ses déclarations, mais c'est absolument scandaleux. C'est une honte absolue. Et si vous n'aviez pas vraiment envie de voter pour elle à la base en 2027, vous aurez encore moins envie de voter pour elle, ça c'est une certitude. Et moi, je vous le dis, j'apporte mon soutien à Zemmour maintenant. Et oui, Zemmour, Marion Maréchal, Nicolas Dupont-Aignan, tous ceux qui sont à droite, la droite souverainiste, même si Zemmour, Reconquête, au niveau de l'Europe, c'est un peu tendu, hein, mais je veux dire, le RN, c'est fini. Hein, vraiment, le RN, c'est terminé, honnêtement. Claquer la porte sur les doigts. Et puis moi, je ne suis pas pour réunir la droite. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre pour une table comme celle-ci avec M. Retailleau? C'est qu'ils nous ont en permanence claqué la porte sur les doigts. Et puis moi, je ne suis pas pour réunir la droite. Vous leur en voulez? Mais pardon, mais moi, je ne suis pas là pour sauver la droite. Moi, je suis là pour sauver la France. Ouais. C'est pas exactement pareil. Donc je ne vais pas fermer... Sauf que là, ce qu'elle ne comprend pas en disant ça, c'est tout simplement que le combat pour sauver la France passera par le combat pour unir une droite. Une droite forte par rapport au bloc gauchiste. Parce que eux, de l'autre côté, ils sont capables de s'allier. Ils sont capables de s'allier, de faire des sacrifices pour ne pas laisser passer la fameuse haine de l'extrême droite. Mais de l'autre côté, t'as la droite qui est là, qui veut « Oh là là, moi j'ai pas envie, je suis pas là pour unir la droite. » Putain, le parti qui a 30% de voix crache à la gueule des autres partis de droite. C'est une honte. La porte il faut une majorité, il faut une majorité, madame. Mais d'accord, mais monsieur Rochebin, moi j'ai été élu, je suis élu, et j'ai été réélu dans une circonscription qui a été pendant 80 ans socialo-communiste. Il y a donc bien des socialistes et des communistes qui un jour se sont mis à voter pour le Rassemblement national. Oui. Je ne compte pas leur fermer la porte au nez. Mais vous voyez bien... Donc voilà, elle va chercher des votes du côté des socialistes et communistes. Sauf que ce qu'elle ne comprend pas, c'est que les socialistes et communistes qui ont voté pour elle, c'est des gens qui ont été déçus de la gauche, c'est des gauchistes, d'accord, mais elle n'ira pas plus loin que ça. Les gens qui ont déjà voté pour elle, ils sont déjà acquis à sa cause, là, ça y est. Moi, j'en ai dans mon Discord, qui étaient des anciens votants à l'époque du PS et de tous ces partis-là, et qui maintenant, en fait, votent à droite parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans les partis de gauche. Mais je veux dire, elle n'ira pas conquérir des gauchistes. Hein, c'est ça qu'elle essaye de faire, elle essaye de conquérir des gauchistes, sauf que ça ne marchera pas. Les gauchistes actuels ne voteront pas pour elle. Tous ceux qui étaient prêts à voter pour elle l'ont déjà fait, et certains même depuis 2017. Il faut qu'elle comprenne ça. Il y a un plafond, madame. Là, il s'est passé, on revient à ce plafond d'il y a un an. Il y a un plafond, que vous le vouliez ou non, que ce soit bien, pas bien. Mais pour faire l'union des droites, il faut se positionner à droite. Moi, je me positionne... Écoutez bien ce qu'elle dit. Pour faire l'union des droites, il faut se positionner à droite. Au-dessus de cela. Voilà, je suis ni de droite, ni de gauche. Elle est en train de nous faire une Macron numéro 2. Voilà. Moi, je suis Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, et je ne me situe ni à droite ni à gauche. Je suis là pour défendre la France, mais pas pour unir la droite. Je suis là pour défendre les Français, en imposant toujours plus de taxes, et en continuant l'islamisation du pays, parce que je ne suis pas raciste. Putain, c'est lunaire. C'est lunaire. Elle nous fait le même coup que Macron. Je ne suis ni de la droite, ni de la gauche. T'es du RN, pauvre tâche. Arrête un peu. C'est un truc de ouf. J'œuvre pour mon pays, j'œuvre pour mon peuple. Vous voulez dire que vous n'êtes pas plus proche de M. Retailleau, par exemple, que de M. Olivier Faure, franchement? Sur certains sujets, oui. C'est fou que vous hésitez.
Elle est plus proche d'Olivier Faure que de Bruno Retailleau sur certains sujets, notamment l'économie. Mais sur certains sujets, ça paraît étonnant. Oui, sur les sujets. Beaucoup de ceux qui nous écoutent se diront, votre hésitation à cet instant les frappera. Ils diront, c'est quand même étonnant. Frappant, monsieur. Ah bah monsieur Rochebin, c'est sur quoi? Sur l'économie? Sur l'économie, je ne me sens pas particulièrement proche de M. Retailleau. Bon, en matière d'immigration, il a dit sur cette antenne, l'immigration n'est pas une chance pour la France. Immigration, sécurité, beaucoup de dossiers. Ah, vous êtes d'accord? En matière d'immigration, en matière de sécurité, je suis d'accord avec les paroles de M. Retailleau. Pas avec les actes. C'est n'importe quoi. Voilà la carte de membre de Marine Le Pen pour la France Insoumise. Mon petit cadeau de Marine Le Pen, ça fait 15 ans que la politique française est phagocytée par des communistes de droite. Ça suffit, il est temps de rejoindre Mélenchon et Gabriel Zucman à Fouera. Ici pareil, donc là elle va parler de l'islam, vous allez voir ça va être une déclaration assez longue mais assez intéressante sur son fond de pensée. Et en gros, si vous votez pour elle, vous continuez l'islamisation du pays. J'aimerais vous poser une question ultra délicate et je pèse vraiment chaque mot parce que c'est pas une question piège, c'est vraiment, j'observe les réseaux sociaux et je vois le nombre dans les milieux nationalistes, dans vos partisans, qui publient des images pour montrer l'évolution physique de la population. Et elle existe, faut pas le nier. Ils montrent des images de Paris en 1950 ou de Londres en 1950 où on a une population presque totalement blanche. Et à côté, la population de 2025 où c'est vrai, elle est plus métissée. Et ils disent bien, c'est pas qu'on est raciste, c'est que la couleur de peau traduit aussi l'ancienneté de l'origine, donc un brassage plus grand. Est-ce que vous partagez ça quand vous voyez ces images, ou bien est-ce que vous dites c'est le cours normal des choses? Non, mais d'abord, c'est pas vrai pour Mayotte, c'est pas vrai pour l'ensemble de nos outils. Ça se voit, bien sûr, vous avez raison, mais ça se voit. Donc déjà, vous voyez qu'elle commence à prendre ses précautions sur ce qu'elle va le dire. Sur les photos de classe, madame, non, mais d'accord. Vous avez raison. Non, mais j'y tiens parce que si vous voulez, moi, j'ai pas une vision racialiste en réalité des problématiques. Je vous accusais pas ça du tout, mais la réponse à ça, est-ce que vous partagez leurs sentiments? Ils ont ce sentiment. Je vais même vous dire, c'est vrai pour ceux qui ont acquis la nationalité française, qui la méritaient, qui sont aujourd'hui français et qui n'ont absolument aucune raison de traiter différemment. Ce qui est sûr, c'est que le nombre d'étrangers que nous avons accueillis, et souvent d'ailleurs des mêmes pays, ce qui fait que, en réalité, l'importation de la culture d'origine est d'autant plus flagrante, crée... Elle tourne autour du pot, hein, vous avez vu? Une culture, une manière de vivre qui est différente. Cette situation, bien sûr, ça Mais est-ce que ça vous heurte? Je vous donne l'exemple des prénoms. Les prénoms, c'est évidemment très frappant. On voit ça à Bruxelles, à Paris, partout. Elle n'est pas à l'aise du tout. Hein. Il est en train de lui mettre son nez dans le caca, il est en train de s'embrouiller. Mohamed est devenu un prénom beaucoup plus courant. On s'amusait même, on avait un débat avec Jean-Michel Apathy l'autre jour. Je crois que les Darius, parce que j'ai un prénom d'origine un peu exotique aussi, il y a beaucoup plus de Darius que de Jean-Michel maintenant. Quand j'étais gamin, c'était le contraire. Ça n'existait presque pas. Voilà. C'est l'évolution du monde tel que maintenant. Et il y a une partie des Français qui trouvent que... L'évolution du monde. Attendez, laissez-moi finir ma question. Le monde. En tout cas de la France. Ah oui, d'accord, voilà. C'est pas pareil. Il y a une partie des Français qui pensent, à tort ou à raison, que c'est abandonner une partie des traditions, des cultures françaises, parce que ça va avec ça, que c'est un corollaire de ça. Est-ce que vous le pensez? En partie, oui. Pourquoi? Parce que, encore une fois, au travers de cette immigration massive et de ce communautarisme qui s'est installé, les islamistes ont pris en main toute une série de quartiers. Or, les islamistes, ils sont incompatibles avec notre culture. Si vous voulez, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, hein, je vais pas terminer avec les bracelets, mais la Cour européenne des droits de l'homme dit que la charia est incompatible avec... Vous avez vu le nombre de précautions qu'elle prend à chaque mot? C'est un truc de baiser. Ça me fait halluciner. Tu peux le dire, la charia, l'islam est incompatible avec la République. Si tu es là pour défendre la République, l'islam est incompatible. Il place les lois de Dieu au-dessus de la République, au-dessus des lois des États. C'est une religion politique. Ce n'est pas une simple religion classique. C'est une religion politique. Et alors, je vais pas finir en prison parce que j'ai dit ça. T'as pas besoin de prendre des précautions à ce point. C'est n'importe quoi. Les valeurs de la démocratie. Donc ces gens ont pris le pouvoir, bien souvent d'ailleurs ils intimident des gens qui aimeraient bien vivre selon la culture, le mode de vie du pays qu'ils ont rejoint. Parce qu'après tout, si on quitte le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie pour venir en France, c'est qu'a priori quelque chose vous y attire en France. Peut-être le mode de vie, la culture. Ça tient en 3 lettres, hein. CAF. Si c'est pour vivre comme chez soi,
Bon, vous voyez bien qu'il y a quand même un La civilisation est en danger pour vous, ce Donc, qu'on appelle la civilisation quoi? Occidentale, quel est le mot écoutez, pour utiliser? dans un certain nombre de quartiers, les filles peuvent plus se mettre en jupe. On n'a plus de boucherie qui soit pas halal. On a des réflexions qui sont faites aux femmes et jeunes filles. Elles n'ont pas le droit de travailler. On les voile de pied en cap et j'en passe et des meilleurs. Ah oui, ça n'a rien à voir, objectivement, avec la culture française. Mais moi, encore une fois, je n'ai pas de mépris. Je veux dire, ça ne me dérange absolument pas en Algérie, en Afghanistan, ça ne me dérange pas du tout et je n'ai pas du tout un sentiment de mépris à cet égard. Mais juste, ça n'est pas la culture française. Et quand on voit que des élus comme LFI vont jusqu'à culpabiliser les Français de vouloir défendre leur propre culture. J'ai vu là qu'ils ont fait, écoutez bien, supprimer une fête du cochon. Non mais pardon, mais moi je suis bretonne. Hein. Les fêtes du cochon, il y en a partout. Voilà, désolé, navré, hein, mais si ça dérange les gens de LFI, mais pourquoi le font-ils? Ils le font pour des raisons purement électoralistes. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à sacrifier ce qui représente une tradition française qui ne fait de mal à personne et qui n'a pas été, conçue pour ennuyer les musulmans. Hein. Non, pas du tout. Ça existe depuis toujours. Eh bien, ils sont prêts à demander aux Français à renoncer. Mais je ne terminerai pas mon propos en vous disant que le musulman, c'est celui qui croit en Dieu et qui respecte les autres. L'islamiste, c'est celui qui croit en Dieu et qui massacre les autres. C'est deux choses totalement différentes. Le problème, c'est que le Coran a la même écriture d'un côté et de l'autre, quoi. C'est... Le problème, c'est qu'en disant ça, elle nie totalement, en fait, le principe de base même que les musulmans, comme elle dit, les modérés, et qu'on connaît, hein, dans notre entourage, on en a peut-être un ou deux, il y en a certains qui en ont plus que d'autres, moi je sais que j'en ai quelques-uns, des musulmans, ils ont beau être pratiquants, etc., en fait, ce sont des mauvais musulmans. Donc ce ne sont pas des vrais musulmans. Quelqu'un qui veut vraiment, du jour au lendemain, se dire, vas-y, j'applique ce qui est dans mon livre religieux, paf, ça devient ce qu'on définit comme un islamiste, en fait. Donc toutes les mosquées, tous les gens qui font vraiment toutes leurs prières tous les jours, etc., au fond, ce sont des islamistes aussi, puisqu'ils essayent d'appliquer au maximum ce que leur Coran leur dit de faire. Donc les musulmans modérés, j'avais déjà raconté cette anecdote-là, mais quand j'étais au collège, j'avais une famille voisine qui était musulman, enfin c'était des musulmans, et j'aidais beaucoup la daronne, etc., mais elle sortait des fois sans son voile. C'est une musulmane modérée, donc en fait c'est une très mauvaise musulmane. Vous voyez le délire? Et si demain les bons musulmans deviennent des bons musulmans, c'est des islamistes. C'est pour ça que c'est dangereux l'islam. D'un côté, vous avez une religion qui se doit d'être respectée parce qu'elle est respectable. De l'autre, vous avez une idéologie totalitaire qu'il faut combattre et qu'il faut éradiquer. Oui, mais c'est la religion de base en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et il faut le faire sans faiblesse, parce que la moindre faiblesse, eh bien, elle fait des morts et elle permet à ces gens-là de gagner du terrain dans notre pays. J'aimerais vous poser une question sur les réseaux. Donc vous avez compris, hein, en gros, elle n'arrêtera pas du tout l'islamisation de nos enfants sous prétexte que l'islam, ça peut être quelque chose de bon. Donc en gros, il y en aura toujours plus. Et on pourra de moins en moins le critiquer, même sous Marine Le Pen, si jamais elle passe présidente, on ne pourra plus critiquer l'islam, puisque elle-même juge l'islam comme une religion respectable, etc. Donc si tu la critiques, oulala, tu es islamophobe, bien évidemment. Donc en fait, elle se rabaisse entièrement pour des questions purement électorales également, pour gratter de l'électorat musulman un tant soit peu intéressé par le RN, et on en arrive avec des dérives comme ça, où en fait le RN devient un parti de gauchistes absolument scandaleux. Ici on a une autre déclaration, et après on lira le post d'Auréa. En France. Des principes que nous partageons. Mais là, c'est extrêmement différent. Rien ne vous empêche de le faire en France. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre pour une table comme celle-ci avec M. Retailleau? C'est qu'ils nous ont en permanence claqué la porte sur les doigts. Et puis... Je suis con, c'était le même extrait, c'est le truc où elle est avec Bruno Retailleau, etc. Donc en gros, qu'elle a des socialo-communistes qui votent pour elle. Je pensais que c'était un autre extrait, mais je crois qu'il est après. On a Auréa qui nous dit « Je viens d'écouter toute l'intervention de Marine Le Pen. Depuis son alliance avec Ciotti, je pensais qu'elle avait compris ses erreurs de 2017 et 2022 et qu'elle allait enfin se retourner vers la droite. Quelle naïveté de ma part. Elle a viré à gauche toute. C'est une socialiste. C'est une socialiste. À fond les ballons. Marine Le Pen persiste et signe moins de fonctionnaires, c'est un truc de droite. » Ce qu'elle déclare.
Et donc, elle a déclaré « Moins de fonctionnaires, c'est absurde. Le MEDEF veut baisser les charges, j'en ai marre. Il faut respecter les fonctionnaires, faciliter leur emploi. » Donc, elle veut toujours plus de Marine Le Pen, plus de fonctionnaires. C'est n'importe quoi. Regardez ça. Vous avez fait sensation, je vous avais dit, est-ce qu'il faut baisser le nombre de fonctionnaires? Ça a eu un grand succès parce que vous avez dit quoi? C'est un truc de droite. Mais non, mais c'est pas ça. Bah, mais c'est un truc... non, mais ça fait 30 ans, et Madame je parle Le Pen. sous le contrôle d'un certain nombre ici. Madame Le Pen, il y a... Ça fait 30 ans que lorsqu'on évoque un problème, et notamment un problème budgétaire, la droite dit moins de fonctionnaires, et la gauche dit plus d'impôts. Alors voilà, moins de fonctionnaires, plus d'impôts, moins de fonctionnaires, plus d'impôts. Moi, je suis désolée, je ne réfléchis pas ainsi. Je pense qu'il faut d'abord savoir pourquoi faire les fonctionnaires. Il faut leur donner des consignes, il faut leur donner des missions qui soient précises et qui répondent aux besoins des Français. Donc dire il faut moins de fonctionnaires par principe, ça me paraît absurde. Maintenant, il y a très certainement des endroits dans lesquels il y a eu des embauches excessive de fonctionnaires, notamment dans la territoriale, mais dont on a peut-être besoin ailleurs. Madame, c'est la version bisounours. Vous savez très bien que c'est la version bisounours. Dans toutes les entreprises du monde, quand il s'agit de faire réduire un budget, on réduit la masse salariale. C'est ni gentil, ni méchant, ni de gauche, ni de droite. C'est le bon sens économique. Le maître Yoda qui est à côté de moi, le Putain, c'est dingue. Ce présentateur-là, je l'aime bien. Là. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Mais je l'aime bien. Et là, il a la réaction la plus intelligente, en fait. J'ai envie de voter pour lui plus que pour Marine Le Pen, là, entre les deux. Hein. C'est dingue, hein, quand même. Comme moi. Bon sens économique. Pardon. Il approuve le maître. Objectivement, non, vraiment, je vous piège pas. C'est la réalité économique, hélas, du monde entier. Moi, ce qui m'excède, c'est la facilité. J'en ai marre. Voilà, je vous le dis, de la même manière que j'en ai marre, mais d'entendre le MEDEF sauter sur sa chaise en disant « il faut baisser les charges, il faut baisser les charges, il faut baisser les charges ». Voilà. Je trouve qu'on doit sortir de la facilité. Et sortir de la facilité, encore une fois, c'est respecter les fonctionnaires, les entendre, faciliter leur emploi. Faciliter leur emploi. Donc c'est quoi? On baisse les heures de travail, on augmente les salaires et la France coule. Donc vous l'avez compris, avec Marine Le Pen, on va pas du tout s'en sortir. Si elle passe, les fonctionnaires, elle n'y touchera pas. Elle n'y touchera pas. C'est pour ça qu'en fait, elle en a rien à foutre de censurer Bayrou, de censurer le Cornu ou peu importe. Ils ont le même programme qu'elle. Elle le fait uniquement pour sauver la face et pour se donner un air de « je suis de droite, je sais pas quoi ». C'est un truc de malade. Marine Le Pen se dit plus proche économiquement d'Olivier Faure que de Retailleau. Merci à blablabla pour la vidéo. Et ici, du coup, il est toujours important de rendre hommage à tous ces Français issus de l'immigration polonaise, très présents ici dans le bassin minier et qui sont des amoureux de notre beau pays, la France. Ils sont l'exemple parfait d'une assimilation réussie. Oui, eux, ils se sont assimilés. Ils se sont assimilés, bordel de merde. Je suis descendant d'Espagnols, hein, j'ai 6%. J'ai 6% de sang espagnol parce que du côté de ma mère, j'ai une arrière-grand-mère ou peut-être même une arrière-arrière, mais je crois que c'est mon arrière-grand-mère qui, tout simplement, est issue de parents ayant fui l'Espagne à la fin des années 1800 pour aller vivre dans une campagne française dans la Sarthe, voilà, dans les Pays de la Loire. Et moi, je suis issu de ça. J'ai 6% de sang espagnol, il n'y a que cette personne-là qui est descendante d'Espagnols, mais... Voilà, ils se sont assimilés en fait. Mes arrière-arrière-grands-parents, quand ils sont arrivés en France, ils se sont assimilés directement. Ils ont travaillé à la ferme avec des Français de souche et ils se sont mélangés directement. Ils ont pas fait communauté. Hein, si bien que mon arrière-grand-mère s'appelait Marie-Louise, alors que c'était une Espagnole. Elle s'appelle Marie-Louise. Elle s'est mariée avec un Sartois de souche. Et après, tout ça, ça s'est mélangé. Et moi, j'arrive à la fin, j'ai 6% de sang espagnol, mais je suis issu d'une lignée qui s'est assimilée dès les débuts. Le problème de l'immigration qu'on voit maintenant, c'est que ces gens-là arrivent en France, ils la détestent, mais ils en profitent quand même. Et en plus de ça, ils ne veulent pas s'assimiler, ils veulent la modifier pour que elle, la France, s'habitue et s'assimile à eux, s'adapte à eux. Ils sont arrivés dans un pays et ils exigent que ce pays s'adapte à eux-mêmes. C'est n'importe quoi. Moi, ma famille, ça n'a pas fait ça du tout. Ils sont arrivés en France, ils se sont assimilés, ils se sont adaptés à la France. Ils n'ont pas demandé à la France de s'adapter à eux. Il est là le problème. Et tous ces immigrés polonais, comme on voit ici sur les photos, là, tous ces immigrés polonais ici à qui elle serre la main,
Ce sont des gens qui sont arrivés en France et qui se sont assimilés. Ils se sont adaptés à la France. Ils ont respecté les coutumes, les traditions, le style de vie, le mode de vie, la politique, les gens. Ils respectent la France dans sa globalité. Ils respectent le patrimoine français. C'est quand même incroyable. Et vous avez à côté de l'immigration, notamment maghrébine, qui arrive et qui veut modifier la France pour que la France s'adapte à eux. Parce qu'ils se placent en position victimaire. Et ça, c'est juste pas possible. Donc moi, je suis un Français de souche, hein, parce que ça fait plus de 100 ans que ma famille est en France, hein, de tous les côtés, et j'ai 6% de sang espagnol, mais ils se sont assimilés dès la première génération, ils sont arrivés en France, ils se sont mélangés avec les paysans français de la Cambrousse, de la Sarthe mayenne, parce que je suis issu d'un peu entre les deux. C'est quand même dingue. Bref, donc vous voyez, hein, si vous votez pour Marine Le Pen, vous facilitez l'islamisation de la France déjà. Donc ça, déjà, pour moi, c'est juste pas possible. On peut être tolérant avec une minorité de musulmans, mais pas avec la totalité de l'islamisation. Il faut passer l'interdiction du voile, il faut passer l'interdiction de tout ça, les prières de rue, tout ça, c'est interdit en fait. Tout ça, c'est interdit. Ciao. Quelqu'un qui est pas content pour la fête des cochons, eh ben, tu lui fous une amende. Tu lui fous une amende pour une action contre la République, contre les traditions du pays. Tout ça, ça doit rentrer dans la Constitution. Les traditions, les rituels français, l'histoire, le patrimoine, tout ça, ça doit être respecté par ces gens-là. Tu le respectes pas, tu dégages. Si tu viens en France, tu t'adaptes. Hein. Pour citer Sarko, ma France, tu l'aimes ou tu la quittes. On est totalement dedans, en fait. On est totalement dedans. Et elle n'en a rien à foutre. Vous avez dit, est-ce qu'il faut parce qu'elle surfe sur le truc bateau. Oui, mais moi, j'aime pas les islamistes. Mais personne les aime, les islamistes. Sauf que les islamistes, en fait, ce sont les bons musulmans. C'est ceux qui appliquent ce qui est marqué dans l'islam. Bref, et comme je l'ai déjà dit, la France, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Alors oui, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a de toutes les religions, mais elle est chrétienne. Ça doit rester le principe fondamental. Donc les autres qui arrivent dans le pays avec d'autres religions doivent s'adapter, d'accord? C'est pas j'arrive et je fais ma religion comme je le veux. Non, t'es en France chrétienne. Tu respectes la France chrétienne. T'arrêtes de brûler des églises comme un fils de pute, d'accord? T'arrêtes d'insulter les chrétiens, t'arrêtes d'insulter les blancs, tu t'assimiles. Tu veux pas t'assimiler? Tu dégages. C'est tout simple. Tu t'assimiles. Bref. Marine Le Pen, la honte de la droite française. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.